On est en octobre 2014, Halloween approche à grands pas. Jusqu'à maintenant, tout allait parfaitement bien dans le village, mais depuis quelques jours, quelque chose de très étrange se produit. Il y a effectivement une mode très glauque qui se produit partout en France. Salut mes amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette petite intro vous aura donné envie de regarder toute la vidéo. Je suis trop content de vous retrouver, ça fait 2 semaines que j'ai pas filmé parce qu'en fait, je vous explique, la première fois j'ai filmé une vidéo, les rushs ont été complètement bousillés. En fait, quand je filme, il y a toujours 2 rushs et là, l'un des deux n'avait pas d'audio. Donc autant vous dire que la moitié de l'histoire n'existait pas. En plus de ça, quand j'ai tourné la vidéo, j'étais déjà en train de tout refaire le studio. Là, vous voyez que ça a un petit peu changé. C'est pas le décor final parce qu'en fait j'ai dû m'adapter, j'ai dû faire un petit truc un peu bancal pour pouvoir filmer. Donc là en fait je suis en plein travaux, je suis en train de tout refaire, vraiment ça va être un truc vachement cool, vachement sympa. En plus j'aurai mon bureau, je pourrai faire des lives, etc. Je vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir ça en temps voulu, mais ça va être trop cool. Comme d'habitude j'aimerais vous remercier énormément pour tout le soutien, vous êtes juste incroyables. J'ai pas de mots pour vous décrire. Si tout ça existe, c'est uniquement grâce à vous. Alors oui, c'est moi qui fais les vidéos, mais si vous n'étiez pas là, j'aurais abandonné depuis très longtemps. Je tiens juste à préciser, si vous voulez me suivre un petit peu plus dans mon quotidien, n'hésitez pas à venir sur Instagram. Je poste tous les jours des stories. Ces temps, je poste un petit peu plus, je sais pas, ça me fait marrer. L'autre jour, j'ai mis, il y avait des renards dans mon jardin, je les ai filmés, j'ai mis ça en story. Ça peut être tout et n'importe quoi. Je peux filmer un renard, après je peux vous mettre une miniature de trait d'horreur. Enfin, faut pas s'attendre à quelque chose de très sérieux. Je vous attends nombreux sur mon compte Instagram. Moi, je vous propose de ne pas attendre plus que ça avant de passer à l'histoire. Éteignez la lumière de là où vous trouvez et on est parti. Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Jérôme et d'Anthony. Ces deux meilleurs amis habitent en France, ils ont 23 et 24 ans et ils se connaissent depuis super longtemps. Anthony, lui, c'est quelqu'un qui adore faire la fête, Jérôme aussi. Tous les samedis, ils mettent des stories où ils sont en boîte en train de faire la fête, ils sont dans un état pitoyable, mais c'est vraiment ce qui les fait kiffer. Ils nous racontent que quand ils ne sont pas en soirée, ils passent généralement du temps devant les jeux vidéo, plus particulièrement League of Legends. Parfois ça se passe très bien, parfois ça se passe très mal, mais ils prennent beaucoup de plaisir. À l'époque où se passe cette histoire, on est alors en octobre 2014, Halloween approche à grands pas, et eux, Halloween, ils le ratent jamais. Généralement, ils font soit une soirée, soit ils vont en boîte, enfin ils le passent rarement seuls dans leur chambre. Cette année-là, comme l'année précédente, il y a une fête qui est organisée dans leur village, et naturellement, les deux amis décident de s'y rendre. Un fameux matin, ils vont acheter leur meilleur déguisement dans le centre commercial le plus proche, et ils nous racontent même une petite anecdote de cette journée shopping avec Jérôme, et franchement ça l'a marqué à tout jamais. Anthony, lui, va essayer son costume dans une cabine d'essayage, et lorsqu'il est sorti de celle-ci, il nous raconte que ça l'a marqué à tout jamais. En ouvrant la porte de la cabine, il voit Jérôme, qui a essayé un costume, mais lui il s'attendait à un costume d'Halloween, quoi, un truc qui fait peur. Sauf que Jérôme a trouvé son meilleur costume de tortue. Anthony, il bug complètement, il lui dit mais qu'est-ce que t'es en train de faire mec? On est à Halloween, tu vas pas te ramener déguisé en tortue à une soirée où il y a que des mecs qui sont déguisés en démon, en clown ou en je sais quoi. Jérôme lui dit mais mec c'est une petite blague, il continue de chercher un déguisement et finalement il en trouve un qui lui va à merveille, il s'agit d'un déguisement de clown. Il l'essaye, parfait, ça va super bien. Les deux décident donc d'acheter ces deux déguisements et sortent du centre commercial. En rentrant chez eux, ils sont alors dans le bus, Anthony est sur son téléphone portable, plus particulièrement sur Facebook, lorsqu'il lit d'étranges rumeurs. Effectivement, dans le village dans lequel ils habitent, apparemment, la veille, il y a eu un crime. Ce crime est atroce parce qu'il s'agit d'un meurtre et ça n'a pas été fait dans des conditions normal. Et ce qui est spécial dans cette histoire, c'est qu'apparemment plusieurs témoins auraient vu depuis déjà quelques jours un clown se promener dans le village. Ce clown, il a pas l'air très sympa, il a même une arme sur lui. C'est une sorte de batte de baseball avec des clous autour comme dans les films d'horreur. Et il terrorise les passants. Apparemment, ça fait un peu moins d'une semaine que les gens l'ont aperçu pour la première fois, mais plus personne n'ose sortir dans la rue. Anthony monte son téléphone à Jérôme, il lui dit mec, t'as vu cette histoire? C'est un peu bizarre ce clown, enfin nous on l'a jamais croisé. J'espère que la soirée d'Halloween qui est prévue dans quelques jours va bien se passer, parce que à Halloween, logiquement, il y aura beaucoup de gens qui seront déguisés en clown. Si ça se trouve, la personne va se mettre au milieu de la soirée et faire un carnage. Jérôme lui dit mec c'est bon, ces histoires ça arrive toujours aux autres, pas de soucis, on va faire notre soirée, on va bien s'amuser, on va bien se déchirer et tout va bien aller. Bref, les deux rentrent à la maison, ils lancent leur meilleur game de League of Legends et continuent la soirée. Quelques temps plus tard, c'est le jour J, aujourd'hui c'est Halloween, et ce soir, il y a la grande fête. Jérôme et Anthony sont aux anges, vraiment ils n'attendent que ça depuis plusieurs jours. En plus de ça, ils ont les meilleurs déguisements qui existent au monde, et Anthony nous raconte que pendant la journée, il continue de jouer aux jeux vidéo en attendant 18-19 heures pour commencer à se préparer. Arrivés à cette heure-là, les deux enfilent leur costume, se retrouvent et partent tout droit en direction de la fête. Pour ça, ils prennent le bus, ils nous racontent que c'est un petit peu spécial l'ambiance dans le bus, parce que
Il y a à la fois des mecs déguisés en magiciens comme Anthony, d'autres qui sont déguisés en clown comme Jérôme, des personnes absolument pas déguisées, enfin... Il y a un mélange assez particulier, mais eux, ça les fait rire. Après un trajet d'une petite dizaine de minutes, ils arrivent enfin à l'endroit où aura lieu la soirée, et là, il y a déjà beaucoup de monde. Les deux commencent à s'ambiancer, ils font la fête, ils dansent, ils s'amusent énormément, et c'est ça pendant plusieurs heures. À un moment, Anthony a tellement bu qu'il est sur une autre planète, mais il remarque que Jérôme, lui, n'est plus là. Alors, il nous explique qu'il ne sait pas depuis combien de temps il n'est plus là, mais il est seul au milieu de la foule en train de danser, et à ce moment, il rencontre d'autres personnes. Ces personnes-là, c'est des anciens collègues de travail, c'est des anciens amis de classe. Il se dit, Jérôme est certainement rentré, il est allé aux toilettes ou je ne sais quoi. Je vais avec ce groupe d'amis, je continue la fête et quand je m'ennuie, je rentre à la maison. Pendant 2 heures, il continue de danser, de crier, de hurler avec ses potes. Et arrivé 4 heures du matin, il se dit... il faudrait gentiment rentrer. Il dit au groupe de potes qu'il a rejoint, écoutez les mecs, je suis KO, je vais gentiment rentrer à la maison. Ceux-ci disent, bah écoute, on va faire pareil, il est bien tard, on va rentrer avec toi. Et ça tombe bien, tout le monde est à pied. À cette heure-là, il n'y a plus de bus, mais Anthony et ses amis se disent, voilà, ça peut être cool de rentrer à pied après une soirée vachement sympa. En plus de ça, on a un très grand nombre de personnes, donc tout va bien. Ils se mettent en route. Anthony, lui, pour rentrer à la maison, il a 30-35 minutes de marche. Et sur le chemin, ils arrêtent pas de faire des conneries, de raconter des blagues. Ils nous racontent que c'est vraiment trop marrant. Mais à un moment, ils passent dans une zone industrielle. Celle-ci est complètement inhabitée, c'est que des usines, des boîtes, etc. Mais en passant dans cette zone, le groupe d'amis entend un son très bizarre. Très bizarre et à la fois très angoissant. C'est Anthony plus particulièrement qui l'a entendu et... il s'agissait d'un rire de clown. Anthony dit à un de ses potes, mec, on vient de passer à côté d'un souterrain, j'ai l'impression d'avoir entendu un rire de clown. Vu les circonstances, vu le contexte dans lequel on vit actuellement, avec les clowns qui font du mal aux gens, c'est un peu spécial. Et là, vous connaissez l'effet de groupe, vous connaissez comment on est lorsqu'on est joyeux, lorsqu'on est content d'être avec ses potes. Ils se disent... pourquoi pas aller voir dans ce souterrain, enfin dans cette galerie, si effectivement il y a un clown. Alors, spoiler, c'est une idée de merde, ne faites jamais ça. Si vous entendez un rire de clown, vous fuyez le plus rapidement possible, mais vous n'allez en tout cas pas chercher le potentiel clown dans un endroit que vous ne connaissez pas, qui est super sombre et... vous fuyez. Mais bon, c'est plus fort qu'eux, ils décident de se concerter, ils se disent, on va aller voir dans cette galerie s'il y a un clown. Si effectivement il y a un clown, lui fait sa fête et on se barre. Ils se mettent donc à l'entrée de cette galerie. Anthony fait quelques pas, mais à peine quelques mètres parcourus, il se prend un énorme coup de batte de baseball. Heureusement pour lui, et vous allez voir pourquoi plus tard dans l'histoire, Anthony se prend le coup dans l'épaule, mais il ressent une telle douleur qu'il tombe par terre et devient presque inconscient. Directement, ses potes ont eu un réflexe de malade, ils ont couru sur le mec qui a fait ça. Heureusement, certains éclairaient avec leur lampe de poche d'iPhone et ils ont vu qu'il s'agissait bel et bien d'un clown. Là, il n'y a aucune hésitation dans leur tête, ils se mettent tous dessus, ils commencent à le rouer de coups, et une fois ce clown maîtrisé au sol et qu'il ne peut plus bouger, un ami d'Anthony enlève le masque et là, c'est la stupéfaction. Plus personne ne parle et vous allez très vite comprendre pourquoi. La personne qui se cache derrière le clown n'est pas un inconnu, il s'agit en réalité de Jérôme. Là, les amis décident d'appeler la police pour qu'ils viennent interpeller Jérôme et qu'il le fasse passer en garde à vue. En même temps, un des amis appelle une ambulance pour Anthony qui est presque inconscient par terre avec une très grosse blessure. Parce que, évidemment, comme je vous l'ai dit au début de l'histoire, sur la batte, c'est pas une simple batte de baseball, il y a des clous qui sont enfoncés, donc ça fait des dégâts terribles. Au bout de quelques courtes minutes, l'ambulance finit par arriver, elle prend en charge Anthony et l'emmène directement à l'hôpital. Un petit peu de temps après, c'est au tour de la police d'arriver, ils embarquent Jérôme et ils l'amènent au commissariat. C'est quelques jours plus tard qu'Anthony se réveille. Heureusement pour lui, son pronostic vital n'est pas engagé. Il a quand même été placé dans le coma artificiel parce que sa blessure à l'épaule était tellement importante avec tous les clous qu'il en souffrait beaucoup trop. Et avant, je vous disais heureusement que le coup l'a atteint à l'épaule et pas à la tête, parce que si c'était dans la tête, je pense qu'Anthony ne serait plus là pour nous raconter cette histoire. Heureusement que Jérôme a visé comme un sagouin, parce que sinon... au revoir Anthony. Bien évidemment, une enquête a été menée. En plus de ça, après l'arrestation de Jérôme, plus aucun crime n'a été commis. Vous allez voir, la fin de l'histoire est absolument terrifiante, parce qu'effectivement, c'est Jérôme qui a attaqué Anthony cette nuit-là, mais en plus de ça, l'enquête a permis de prouver que Jérôme était l'auteur des crimes atroces qui ont été commis dans le village, et là, dans la tête d'Anthony, c'est... le Far West. Tout se mélange, il se dit mais comment mon meilleur pote a pu faire ça sans que je m'en rende compte. Le mec agissait très bien avec moi, on rigolait, on faisait des sorties ensemble, je me suis même pas rendu compte qu'il était absent ces dernières nuits, parce que généralement on joue ensemble, mais c'est vrai que ces dernières nuits, il n'était pas là, je jouais tout seul ou avec des autres amis, et je me suis jamais posé la question de me dire mais où est Jérôme ?
qu'est-ce qu'il est en train de faire, etc. Donc là, je vous laisse imaginer un petit peu la situation dans laquelle Anthony se trouve. Vous avez votre meilleur pote et vous apprenez que tout à coup, il a commis des atrocités et que vous vous êtes même pas rendu compte de ça. Ça doit être un mélange de sentiments, d'émotions dans sa tête, absolument terrifiant. On apprendra plus tard qu'apparemment Jérôme souffre de gros problèmes psychiatriques, et ce depuis le début de l'âge adulte, donc ils se sont déclarés assez tard. C'est pour ça qu'Anthony ne les a pas vus, parce qu'en fait lui il a vécu presque toute sa vie avec Jérôme, pendant toute son enfance il n'avait pas ces troubles, mais à la fin, malheureusement, ils se sont déclarés. Jérôme n'a pas été incarcéré pour ses faits, il a été mis en centre psychiatrique pour pouvoir se soigner et que l'environnement soit favorable à sa maladie, mais malheureusement, et à la fois heureusement pour les crimes qu'il a commis, les probabilités qu'il sorte de ce centre sont très faibles. Et surtout, faut pas oublier que derrière, il a commis des atrocités, il a commis un meurtre, donc c'est juste pas pardonnable. Suite à cette histoire, Anthony n'a plus aucun contact de sa vie avec Jérôme. Tout s'est coupé du jour au lendemain. Il nous raconte qu'il a mis beaucoup de temps à s'en remettre. Parce que vous imaginez, vous prenez votre meilleur ami, vous le jetez de votre vie du jour au lendemain sans avoir de nouvelles, sans lui parler, sans entendre sa voix, sans rien. Ça doit faire bizarre. Aujourd'hui, il a assez de recul pour nous dire qu'il va mieux, il s'en est remis, il arrive à vivre normalement. Parfois, il a quand même une pensée pour son ami Jérôme qui est dans ce centre. Ça lui fait beaucoup de mal parce qu'il l'aime quand même au fond de lui, mais il se dit que sa maladie est tellement grave que ça l'a poussé à commettre l'irréparable et c'est un sentiment terrible. En tout cas, l'essentiel c'est qu'Anthony se soit remis de ses blessures le plus rapidement possible et le mieux possible, qu'aujourd'hui il aille bien et on a l'impression que c'est le cas. Voilà, c'est la fin de cette histoire et par la même occasion de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu, à vous abonner, ça m'aide énormément au référencement. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur mon quotidien et me suivre davantage tous les jours, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, ça s'affiche juste ici et dans la description. On est bientôt 50 000 sur la chaîne, je vais essayer de vous organiser un petit concours, ce sera pas quelque chose de grandiose, mais je vais essayer de faire en sorte que vous soyez bien. D'ici là, je vous promets de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo, j'aimerais que vous preniez soin de vous, c'était Melvin, ciao tout le monde.